Allez, ouverture des buzzers maintenant pour Pascal, pour Guylaine, pour Philippe, pour Joël. Question à 1, à 2, à 3 points. On commence avec 1 point en météorologie. Quelle masse de haute pression atmosphérique, Joël? Un anticyclone. Exactement. De haute pression atmosphérique assurant un temps sec et clair arrivent souvent sur notre pays en provenance des Açores. On sort de l'été, on en a eu quelques-uns de beaux anticyclones. Pour 2 points maintenant. Par quel terme, issu du latin laetitia, désigne-t-on une joie collective? Pascal? Une liesse. Oh, c'est beau, oui, c'est ça. Une joie collective débordante. Donc, laetitia en latin, Laetitia, bien sûr, en français. Donc, la liesse, effectivement. Pascal, bien vu. Première question à 3 points. Quelle chanteuse, née au Bénin en 1960, auteur notamment des albums Logozo et Orémi, a été qualifiée de première diva de l'Afrique par le Time Magazine? Première diva de l'Afrique. Chanteuse née. Pascal? Turner. Non. Guylaine? Makeba? Non plus. Philippe, Joël, tentez peut-être votre chance. Angélique Kidjo. Kidjo, voilà, ouais, exactement. Angélique Kidjo. Quelle ville située au bord de la Seine est le chef-lieu du département de... Philippe? Rouen. De l'Aube. Joël? Le Havre. Non plus, c'est Pascal maintenant. 3. 3 est la bonne réponse. Guylaine l'avait aussi, hein. Ça s'est joué à un millionième de seconde. 3, mais un seul point Ah bon? pour Pascal. En France, quel crustacé d'eau douce fait l'objet d'un élevage encore, Pascal? L'écrevisse. Et encore une bonne réponse. D'un élevage appelé astaciculture. Astaciculture. Depuis le début des années 1980, c'est bien l'écrevisse. Pascal est en tête avec 5 points. Quel écrivain britannique, déjà auteur des romans L'Enfant volé, Expiation et Samedi, a publié dans une coque de noix en avril 2017? Écrivain britannique, auteur des romans L'Enfant volé, Expiation, Samedi. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison, on a séché ici. Ian McEwan. Ah oui. Non, je n'aurais pas retrouvé. Quel terme désigne une religion fondée sur la croyance en un... Pascal a été le plus rapide. Monothéisme. Monothéisme, on a un Dieu unique, c'est ça, oui. C'est une belle bataille de buzzer, là, mais c'est Pascal qui est très rapide, hein, qui a de nouveau... Vous avez un secret pour la rapidité, là? Vous êtes un entraînement particulier ou non? Bah, je joue en club, hein, donc très une certaine habitude. Mais... Le club de... Grenoble. Hein. Ah oui, que j'ai visité. Oui. Il y a quelques temps. Voilà. Et qui organise d'ailleurs un grand tournoi, Oui. dans pas très longtemps, c'est quand? Eh ben, il aura lieu le 12 novembre Ah bah voilà. à Sciences Po Grenoble, normalement. D'accord. Et donc, on attend 150 joueurs Je sais de que c'est toute la France. très très grand tournoi. Ouais. Donc ok, le rendez-vous est pris pour ce tournoi à Grenoble. Pascal, encore 3 points et vous êtes qualifiés. Guylaine, Philippe, Joël, toujours dans la course, bien sûr. Tous les 4, regardez ceci. Et dites-moi, qui est cet ancien, Pascal? Poher. Alain Poher, oui. Ancien président du Sénat, qui a été président de la République, hein, par intérim, à 2 reprises, en 1969 et 1974. Vous savez qu'en France, quand il y a empêchement ou décès du président de la République, c'est le personnage numéro 2 de l'État, en l'occurrence le président du Sénat, qui devient président de la République. Alain Poher, très bien. Quel artiste français, théoricien de l'art brut, est connu pour son cycle Pascal encore? Dubuffet. Mais oui, encore une bonne réponse. Pascal, qualifié pour le 4 à la suite. Alors là... Je ne sais pas si vous vous rappelez de Nadal. Nadal en finale de Roland-Garros c'est ça. la dernière fois. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé là. Hein. Pascal, félicitations pour cette ultra rapide qualification. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 2 places à prendre pour le 4 à la suite. Et maintenant, chaque bonne réponse vous rapporte 2 points. Donc, Dubuffet, je reviens sur les éléments de la question. Quel artiste français théoricien de l'art brut est connu pour son cycle de sculpture à l'apparence de puzzle appelé l'ourloupe? Jean Dubuffet. Quelle pâtisserie rectangulaire, au relief, alvéolée, déguste-t-on? Joël. Le Russe. Dans les fêtes foraines, chaudes, saupoudrées de sucre, de Guylaine. La gaufre. Excellent! Saupoudrée de sucre, de gentil. Excellente réponse. Excellent. La gaufre aussi, bien sûr. Guylaine, 2 premiers points. À quel réalisateur français doit-on notamment les films Swimming Pool, 8 femmes, Guylaine encore? Ozon. Et c'est parti, François Ozon.
Et plus récemment, L'Amant double, c'est le dernier film d'Ozon, François Ozon, qui est sorti en 2017. 2 points de plus pour Guylaine. Quel support de l'information génétique dont la structure est en... L'ADN. Vous m'avez dit L'ADN. L'ADN, pardon, c'est la bonne réponse, oui, oui. Dont la structure est en forme de double hélice est couramment désignée par 3 lettres. ADN, est-ce que je me lance dans le nom complet? Allez, ça c'est... Acide désoxyribonucléique. Hop, ça s'applaudit. Guylaine, oui. Parce que c'est pas facile à dire, hein. Acide désoxyribonucléique. Je l'ai dit, mais un peu plus doucement que Guylaine. Quelle plante herbacée à fleurs bleues, fournissant une fibre textile, était, Joël, Léon. le... Léon. Excellent, le lin. Était déjà cultivé au Moyen-Orient, rendez-vous compte, 7500 ans avant notre ère, c'était le lin. Quel titre donné aux femmes des lords anglais désigne Lady. une lady, oui. Désigne par extension une femme distinguée. Hein. On dit c'est une lady, c'est une femme distinguée. Joël, encore une bonne réponse, Joël, et vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. 4 pour Guylaine. Philippe, on l'encourage, Philippe. The best, Philippe. Tous les 3, écoutez. Dites-moi quel est son nom. Répétez-moi donc son nom. En poindre de nom. Marsupilami, voilà son cri. Alors, vous venez d'entendre Daniel Gérard rendre hommage au Marsupilami dans une chanson sortie en 1961. Quel dessinateur né en Belgique... Philippe. Franquin. Pop, 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 c'est bon. Ça y est, c'est parti. Quel dessinateur né en Belgique en 1924 est le créateur du Marsupilami? Voici les 2 premiers points de Philippe, qui en appelle d'autres, je l'espère. Quel élément de symbole NO porte un nom, Joël? Et non, le nobilium. Un nom rendant hommage à un chimiste et industriel suédois. Guylaine. Nobel. Non. NO. Nobelium. Nobelium, oui. Joël, c'était pas loin, hein. C'était pas loin. Oui. Ouais, mais moi, oui. Dans quel pays tropical de l'Asie du Sud-Est la ville de Rangoon, également appelée, Joël, a été plus rapide, Rangoon, le Cambodge. Oh non, je suis bête, je dis n'importe quoi. La Birmanie. est une bonne réponse? J'ai dit n'importe quoi. J'inspecte les buzzers qui ont souffert Ouais, dans cette je suis séquence-là. Et- Philippe, vous l'aviez aussi. On m'a entendu jusqu'en Birmanie. Dans quel Cambodge, pays tropical de l'Asie du Sud-Est la ville de Rangoon, également appelée Yangon, est-elle située? La Birmanie, exactement. Dans le sketch L'Addition, quelle femme humoriste, Philippe, Muriel Robin. est une excellente réponse? Quelle femme humoriste parodie le moment où on fait les comptes, vous savez, à la fin d'une soirée entre amis au restaurant? Fameux sketch, bien sûr. Pas toujours facile, hein, la note à la fin. Ah, je me sauve souvent, moi. C'est une solution. Quel sport de glisse différent de la luge, Philippe? Le bobsleigh. Yes. Ah, alors là, Philippe, c'est bon. Hein. Quel sport de glisse différent de la luge pratique-t-on à 2 ou à 4 sur une piste de glace à bord d'un traîneau monté sur patins? Vous savez, c'est bobsleigh qui atteint des vitesses incroyables. Philippe, comme Joël n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Nous sommes en novembre 1812, à la fin de la campagne de Russie. Sur quel affluent du... Joël. La Bérésina. Est une excellente réponse. Alors là, à la maison, regardez bien les scores, parce que ça, c'est quand même très très rare. 3 candidats, tous les 3 à une seule bonne réponse de la qualification. Autant dire que vous avez tous les 3 le niveau pour vous qualifier, mais malgré mon grand cœur, je ne peux en garder que 2, bien sûr. La Bérésina, oui, affluent du Dniepr, où se déroula une célèbre bataille de l'Empire. Bravo, Guylaine. En 1989, de quel chanteur le film Great Balls of Philippe? Elvis Presley. Great Balls, Joël. Jerry Lewis. Jerry Lee Lewis. Excellent. Joël, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Merci. Donc, de quel chanteur le film Great Balls of Fire raconte l'histoire durant les années 50? C'était donc un film, c'était aussi une super chanson. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will,
But what a thrill, couldn't it raise a great ball of fire? I left in love, thought it was funny, but you came along and moved me, honey. Changed my mind. Et vous avez pu remarquer que Pascal et Joël ont fêté leur qualification par une petite danse bien sympathique. Philippe Guilaine, vous le savez, encore une place. Chaque bonne réponse maintenant vous rapporte 3 points, mais vous n'en avez pas besoin. Un seul point vous suffit. Une seule bonne réponse. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Quel mammifère d'Europe et d'Asie au dos recouvert de piquant se caractérise par Philippe, Le porc épic. par sa faculté à se rouler en boule dès qu'il se sent menacé? Le Guylaine, hérisson. Guylaine, Le vous hérisson. êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo. Merci. Philippe, Ouais. moi je dis que vous avez porté haut les couleurs de votre t-shirt. Ouais, mais bon, j'ai pas été the best. Désolé pour Malo. Bah, ça a démarré doucement, mais enfin quand même, Ouais, à un ouais. moment c'était bien quoi. J'avais le cerf-volant, puis après, mais ça passait décollé. Bon, merci d'être venu jouer avec nous, avec votre belle famille. C'était bien sympa de vous avoir avec nous. Bon retour à Douvres la délivrante. Ouais, merci. Et pour vous, ce cadeau. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. À vous de jouer maintenant. C'est une nouvelle chance ce soir pour vous de remporter soit une voiture, soit 10 000 €. C'est pas mal quand même. Vous choisirez si vous gagnez en répondant à cette question, que je vous rappelle. Comment appelle-t-on le bâtiment destiné à loger les bovins, notamment les vaches? 1. La bergerie ou bien 2. L'étable. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Guylaine, à Joël, à Pascal. C'est parti pour le 4 à la suite.